Coucou les amis, ça va? Alors j'ai voulu écrire, faire cette vidéo rapidement pour partager 3 astuces pour ceux qui voudront faire également un petit tour d'Europe, comme nous l'avons fait. La première, étant au Portugal aujourd'hui, la première c'est ce que nous avons compris, c'est mieux de commencer par le Portugal. Pourquoi? La vie est moins chère, relativement moins chère ici. Donc, même pour les courses de vêtements, de la nourriture, tout ça, la gare, les prix sont ouf, quoi. C'est presque la moitié de l'Allemagne, par exemple. Donc, Portugal, Espagne, France, ensuite Allemagne. Allemagne, c'est la bourse au monde parce que le standard de vie est très élevé là-bas. Donc, première astuce, c'est ça, c'est commencer par voilà. C'est vrai que comme aussi c'est assez moins coûteux que les autres pays, on n'a pas le même type de service client ici. Bon, du peu qu'on a remarqué depuis le matin, le service client n'est pas aussi chaleureux, ils ne vont pas le extra mile, ils ne vont pas au-delà, au-dessus de leur capacité, comme on l'a vu dans les autres pays. Donc, on comprend, voilà, il y a aussi ça. La deuxième astuce. La deuxième astuce, pack light. Donc, ça veut dire que moi, j'ai été forcée à apprendre à faire mes valises vraiment minimalistes. Les habits de base qui peuvent être combinés ici et là. Parce que pour voyager dans l'Europe, c'est plus facile en fait quand tu n'as pas de bagages en soute, hein, vraiment. Tu mets tes bagages en soute quelque part dans un des pays et puis tu voyages à l'intérieur. Voilà. Troisième astuce. Troisième astuce, le train marche très bien à l'intérieur de l'Europe et aussi les vols. Donc, si tu viens de l'Afrique comme nous, tu prends un vol aller-retour dans un des pays. Nous, notre pays d'aller-retour, c'est la France. Et de ce pays-là, en fait, tu fais les navettes, en fait. Ce qui est magnifique ici, c'est que, et ça, c'est une leçon apprise, en fait. Je suis fatiguée, comme vous pouvez imaginer. On surveille, à chaque fois qu'on quitte dans un autre pays, on surveille vers 5 heures, 4 heures, 4 heures et demie. Pour les vols, ils sont très tôt. Mais ce qui est impressionnant dans ces pays-ci, c'est que la logistique, en fait, ils ont rendu ça tellement facile entre eux, dans l'Europe, de communiquer, de voyager. Par exemple, le vol pour le Portugal, on l'a booké hier nuit. Oui, hier nuit, pour ce matin. Et c'était, je sais pas, à peine 100 €, hein, à peine par personne. Donc, vraiment, bon deal, quoi. Et vous voyez, la logistique et le transport promeut. La bonne logistique et le bon transport, ça promeut l'économie, ça crée véritablement des ponts. Je vois le match de Real Madrid hier. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ce matin à l'aéroport. L'aéroport était bombé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de la France, du Portugal, de l'Italie. Tu vois, c'est des genres de choses que, parce que le système aérien et du train fonctionne tellement bien, et c'est pas, voilà, c'est un prix raisonnable. Quelqu'un peut venir, aller à Madrid, quitter le Portugal, va à Madrid, il fait un match, il rentre chez lui, comme s'il était allé à 1 heure de sa ville, quoi, littéralement 1 heure de sa ville. Donc, ce sont des éléments qui font développer nos nations. Et je rêve véritablement d'une Afrique qui est interconnectée comme cela. Et non seulement interconnectée, mais que le coût du transport n'est pas un luxe, ne soit pas un luxe. Non seulement que l'Afrique soit interconnectée, mais que le Cameroun soit interconnecté, même dans le Cameroun. Pas que pour aller au Sénégal, on paye 1 000 € au Massaga. Dans le même continent, l'Afrique. Pourtant, ici en Europe, pour aller
De Paris à Munich, des fois tu payes 150 euros, je sais même pas, 200 euros, 300 euros maximum quoi. Mais pour aller du Cameroun au Sénégal, c'est 1000 euros. Car pour aller de la Côte d'Ivoire au Maroc, car on peut faire tellement mieux. On peut faire tellement mieux. Quand on voit comme ça, on a beaucoup d'espoir et d'espérance pour l'Afrique. Et de rêves pour l'Afrique. Parce qu'on apprend de ce qui marche pour vouloir souffler cela dans nos nations.